Bénin que de venir au Togo. Après, on nous envoie des chiffres farfelus, comme on aime les chiffres au Togo. Hein, tantôt, on rassemble les journalistes, on dit oui, qu'on a progressé, on a progressé dans l'indice de développement humain, on a ci, on a ça. Les autres pays sont dans le concret. Ce que les autres pays font, on peut les toucher du doigt. Quand on construit une route au Bénin, on voit ça. Quand on construit une cité, on voit ça. Quand on construit un hôpital, on voit ça. En Côte d'Ivoire, pareil. Au Ghana, pareil. Nous, au Togo, on fait des conférences de presse pour présenter des chiffres préfabriqués. On va acheter des statistiques et on rassemble les journalistes pour leur dire oui, le gouvernement travaille bien, fait des efforts. Voilà les chiffres qu'on a. On ne mange pas les chiffres. Les Béninois, les Ghanéens, les Ivoiriens ont aussi des chiffres. Ils ont aussi des chiffres. Mais eux, ils ont du concret. Ils viennent dire, bon, on est en train de faire des routes, on est en train de faire des échangeurs, on est en train de construire des hôpitaux, on construit des universités, on touche ça du doigt. C'est palpable. Au Togo, bon, on rassemble les gens en une conférence de presse, on dit, voilà, bonne nouvelle, la Banque mondiale a fait un classement, ou je ne sais pas quel institut a fait un classement, le Togo est bien positionné, on est bien dans les indices humains de développement. Mais partout dans le pays, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté. À quoi servent les chiffres si on n'a pas l'impact des chiffres dans la vie quotidienne des citoyens? Donc c'est ça la réalité. Donc aujourd'hui, il faut revoir ce qui se passe au port autonome de Lomé. Parce que les gens, ça fait des années que les gens se plaignent. Maintenant, il semble que le harcèlement est devenu permanent et quotidien. Les gens ne peuvent plus faire venir des bagages, des marchandises, sans être soumis à un harcèlement des douaniers qui double, qui triple les frais de dédouanement. C'est pas normal. Le port au Togo doit profiter aux Togolais. Vous êtes à Lomé, vous n'êtes que des fonctionnaires, vous vivez de la collecte des impôts, et c'est vous qui détruisez les gens qui font de l'importation. Et c'est vous qui créez des problèmes à ceux qui se battent à l'extérieur et envoient des tonnes de marchandises par jour au pays. C'est pas normal. Et en plus, je vais aller encore un peu plus loin. Le port autonome de Lomé, parlons-en. Parlons-en. C'est vrai qu'il y a le port autonome tel que nous le connaissons avant, et puis après il y a eu le port de transportement de marchandises qui est en face du foyer des marins. Personne ne voit aujourd'hui les recettes du port autonome de Lomé. Quand on prend la loi des finances, à combien le port contribue au budget de l'État? Prenez la loi de finances, regardez l'apport du port autonome de Lomé au budget de l'État. Mais tous les jours, on vient nous dire que le port fait des progrès, le port fait des prouesses, que le nombre de navires qui arrivent au port autonome de Lomé a augmenté. D'accord. Mais si le nombre de navires qui viennent au port autonome de Lomé augmente, où sont les recettes? Où passent les recettes du port autonome de Lomé? Où passent les recettes? Les recettes passent par où? Où passent les recettes? C'est vrai qu'on a un directeur, l'amiral Adegno, qui est fatigué et qui est là-bas. Bon, on dirait que lui aussi, on l'a nommé DG à vie du port autonome de Lomé. Il est fatigué, c'est quelqu'un, quand il est dans une réunion, à peine 15 minutes, il commence pas à dormir. Mais c'est celui qui gère le port autonome de Lomé depuis bientôt 20 ans. Et il est inamovible. On n'a pas pensé nommer des jeunes technocrates, des gens qui sont rompus à la tâche, qui ont encore une force physique et mentale pour pouvoir redresser ce port autonome de Lomé, être vraiment des innovateurs. On garde ce vieux fatigué-là, qui est déjà à la retraite depuis des années et qui va au port. Il va au port, il rentre dans son bureau, il allume le climatiseur, il dort. On lui amène des dossiers, on dit oui, déjà il faut signer par ici. Il signe. Parfois, il lit difficilement avant de signer. Et on est là. On est là. Quelqu'un qui est à la tête d'une institution de cette envergure depuis 20 ans. Le problème c'est qu'il est fatigué. Il est à la retraite, il est fatigué physiquement, il est fatigué mentalement. Mais on le maintient là-bas, DG du port. Depuis 20 ans, il est là. Il est là. Dès que vous commencez une réunion, moi j'ai plein d'amis, on dit, mais vous allez à une réunion, le directeur du port, il commence par somnoler. Parce qu'il est fatigué. Parce qu'il est fatigué. Et donc, le port autonome qu'on est en train de vanter tant, dans quelques années, si on ne fait pas attention, ça va être peut-être une grande piscine là-bas. Le port va avoir encore quelques clients, mais il y aura un désintérêt. Pourquoi je le dis? J'ai publié tout à l'heure les photos du Ghana,
où on est en train, au Ghana, de faire des rails depuis le port de Tema jusqu'au Burkina Faso. Nous savons tous que les plus gros clients du port autonome de Lomé, c'est les gens du Sahel. À part le port, la plateforme qui a été créée récemment, où il y a les transportements sur les bateaux. Mais les plus gros clients du port autonome de Lomé, c'est les pays du Sahel. Et nous savons que la route nationale numéro 1, Lomé-Saint-Cassé, dont nous avons dénoncé l'état de délabrement, l'état depuis des années, cette route-là, c'est la dorsale du pays. Et le port autonome de Lomé, en réalité, ne tire sa survie que de l'état de cette route-là. Si la route nationale numéro 1 ne se porte pas bien, le port autonome de Lomé ne peut pas faire des affaires. Donc, en réalité, le port autonome de Lomé n'existe que si cette route Lomé-Saint-Cassé existe. Parce que c'est la route par laquelle toutes les marchandises passent vers le Sahel. À part ceux qui font le détour par le Bénin. Donc, ça fait, je ne sais pas combien d'années, que la route est dans un état délabré. Les Titans, ce n'est même plus une route. C'est un sentier sur lequel il y a un goudron. Je ne suis pas certain que le colon qui a tracé cette route-là, les dimensions qu'il a données à cette route-là, pendant 63 ans, nous l'avons agrandi. Je ne suis pas certain. La prochaine fois, je vais voir. J'ai des documents ici qui sont des documents de colonisation, les archives. Je vais vous lire comment la route a été tracée à l'époque et comment est-ce que pendant la colonisation, dans les années 40-47, on entretenait cette voie-là. Et donc, je ne suis pas certain que cette voie a été agrandie. Aujourd'hui, nous sommes incapables, depuis 63 ans après les indépendances, de faire une petite route, de doubler la nationale numéro 1 de Lomé à Saint-Cassé. Or, le port autonome de Lomé n'est viable que par la vitalité de cette route-là. Et donc, on nous a promis quoi? On nous a promis les rails. On n'a jamais réhabilité les rails. La route Lomé-Saint-Cassé, on ne l'a jamais réhabilitée. On ne l'a pas dédoublée. Et aujourd'hui, les gens ont des difficultés. Les gens du Sahel ont des difficultés à venir facilement chez nous parce qu'il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Maintenant, qu'est-ce que les Ghanéens sont en train de faire? Le monde étant devenu un monde concurrentiel, qu'est-ce que les Ghanéens font pour attirer plus de clients du Sahel vers leur port? Ils sont en train de construire les rails de port de Tema jusqu'au Burkina. Alors, ils sont tellement avancés, je pense qu'ils sont à 80% de ce projet-là. Ces rails passent par la Kosombo, donc dans le Togo britannique, pour aller jusqu'au Burkina. Et une fois que les Ghanéens vont faire cette jonction entre le port de Tema et le Burkina Faso, rassurez-vous, les opérateurs économiques de ces pays ne viendront plus au port autonome de Lomé, parce qu'ils vont diriger toutes leurs marchandises vers le port de Tema. Parce qu'ils ont l'assurance qu'avec les rails, leurs marchandises vont leur arriver rapidement au Burkina Faso. Et donc, le port autonome de Lomé va perdre totalement ses clients. Puisque nous, on n'a pas de vision. La seule vision qu'on a, c'est de spolier les gens qui envoient les marchandises de la diaspora. C'est de prendre l'argent pour faire les fêtes, les activités, de danser, et puis après de faire les slogans. Donc, le port autonome de Lomé, en lui seul, peut dégager de l'argent pour faire l'autoroute Lomé-Saint-Cassé. Lomé-Saint-Cassé, c'est 650 km. Le port autonome de Lomé, à lui seul, peut être une garantie pour refaire l'autoroute Lomé-Saint-Cassé. Puisque, sur la longue, puisque à court ou moyen terme, les activités du port vont permettre, si c'est un prêt, de payer le prêt. De payer le prêt. Le port autonome de Lomé suffit seul. Le port autonome de Lomé, à lui seul, suffit pour dégager des moyens pour goudronner la route Lomé-Saint-Cassé et permettre aux pays du Sahel qui ont besoin de faire passer leurs marchandises chez nous, d'être plus actifs vers nous. Mais aujourd'hui que les Ghanéens sont en train de construire les rails, sont en train de faire le chemin de fer du port autonome du port de Tema vers le Burkina Faso, mais écoutez, dans 2-3 ans, je ne sais pas quel opérateur économique va faire passer ces marchandises au Togo avec tous les risques d'accident, à Aledjo, à défaler, et avec des routes qui ne tiennent pas. Mais les gens vont aller vers le Burkina, parce que les gens vont aller vers le Ghana, parce qu'avec les rails, ça va très vite. Maintenant, nous, on a fait quoi avec les rails? Il y a, entre-temps, Fond Assigbe a créé quelque chose qu'ils appelaient Togo Invest. Ils nous ont dit qu'ils vont refaire les rails, ils vont faire je ne sais quoi, on va refaire les rails. Mais les gens ont coupé les rails pour aller vendre à Gakpo, pour aller vendre aux receleurs des fers rouillés. Les gens ont tout coupé.
Les gens ont tout coupé. Les gens ont coupé les rails. Aujourd'hui, si vous quittez Lomé pour aller à Belouvé, pour aller jusqu'au nord du pays, vous ne retrouvez plus les traces des rails. Les gens ont pris des tronçonneuses pour couper les rails et aller vendre aux Chinois qui ramassent tout ce qui est fait chez nous pour aller reconditionner ça. Donc, nous ne sommes même pas capables de réhabiliter ce que le colon a laissé. On n'est pas capable. Non pas parce qu'on n'a pas les moyens, parce qu'on n'a pas de vision. Quand, il y a quelques années, on nous a fait miroiter un train de Bolloré et on a amené le milliardaire français Bolloré, tout ça, et quand, soi-disant, on a réhabilité la gare ferroviaire de Lomé, on a pris le train, on a mis Fonya Singbe, le PDG de Bolloré dedans, Vincent Bolloré. Ils ne sont même pas arrivés à Kakaveli. Et le train est tombé en panne, ils sont sortis rapidement. Ils ont fui. Ils ont quitté le train rapidement. Et depuis, le train n'a plus roulé. Plus personne ne parle de la réhabilitation des rails au Togo. Comment se fait-il que... Voilà, ils appelaient ça Blue Line. Et ils avaient mis des journalistes dedans, quelques personnalités. Vincent Bolloré même était dedans, Fort était dedans. Mais le train n'a pas fait 3 km. Je ne sais pas si c'est quoi. Il est tombé en panne vers Kakaveli et ils sont sortis en courant. Et puis Blue Line a été abandonné comme ça. Plus personne n'en a plus jamais entendu parler. Ni Bolloré, ni l'État togolais, on ne sait à quoi ça sert. Aujourd'hui, le seul train qui passe à Lomé, c'est le train qui passe à Tikoumé, qui est un train de pollution. Et c'est ça que les gens voient sur les réseaux sociaux, qui font la honte de notre pays, qui fait la honte de notre pays. Le train qui passe à Tikoumé là, c'est comme au temps où on mettait encore le charbon on mettait le charbon pour faire tourner les trucs du train là. Voilà. Donc c'est ce train-là qui passe encore à Tikoumé là-bas. Et quand ça passe, la fumée sort et le train même fait du bruit. Et les gens sont obligés d'attendre 5-10 minutes. Et c'est ce train qui sert à piller le clinker. Je reviendrai sur ça. À piller le clinker qu'on produit à Tablibo vers le Ghana pour les usines de Wassem. Et personne ne sait réellement la quantité du clinker qui sort du Togo pour aller dans cette usine des Indiens qui est au Ghana là-bas. Vous voyez? Et donc, on est incapable de réhabiliter les rails. Pendant ce temps, à côté, les Béninois, les Ghanéens, ils sont en train de faire des prouesses énormes. Bon, est-ce que eux, ils ont 2 têtes, ils ont 3 têtes, ils sont plus intelligents que nous? Ils sont plus intelligents que nous. Les Ghanéens, eux, ils ont compris que pour attirer la clientèle du Sahel, il faut refaire les rails. Bien qu'ils ont les routes déjà, les Ghanéens ont les routes les mieux construites avec la Côte d'Ivoire et le Nigeria en Afrique de l'Ouest, ils ont les meilleures routes. Ils ont les routes qui vont au Sahel. Mais aujourd'hui, ils ont compris que le train est le meilleur chemin où il faut transporter les bagages les plus lourds. Parce que si on continue d'utiliser les titans, les gros porteurs, ça abîme les routes. Donc, ils ont mis le train. Ils sont en train de faire des prouesses en réhabilitant les rails, en construisant de nouveaux chemins de fer pour relier le port de Tema à Ouagadougou. Ils sont presque à 80% de ce projet-là. Pendant ce temps, nous, on est dans les slogans. On est dans les maquettes. On est dans les maquettes. On est dans les slogans. Tout ce qu'on sait faire, c'est que bon, quand les gens viennent de la diaspora avec leur conteneur, bon, les douaniers entourent le conteneur, et puis bon, voilà, ils tirent bien en haut leurs pantalons, tout ça, parce qu'ils savent qu'ils ont des choses à prendre eux-mêmes d'abord, et puis après, ils vont mettre les taxes sur les marchandises de nos frères de la diaspora. Aujourd'hui, la douane togolaise ou l'OTR est en train de faire fuir les opérateurs économiques. Même les gens du Niger, vous les avez entendus dans les audios, les vidéos, pour dire qu'ils ont tous les problèmes au port autonome de Lomé. C'est vrai qu'ils ont quitté le Bénin pour venir au port autonome de Lomé, mais qu'ils font l'objet de raquettes systématiques. Ils ont même fait des vidéos pour interpeller Fonya Singbe d'arrêter ça. Sinon, eux, ils vont retourner au Bénin. Ils vont retourner au Bénin. Donc, on a un port autonome de Lomé et on n'arrive pas à en jouir. Personne ne sait aujourd'hui ce que le port apporte comme contribution au budget de l'État. Personne ne le sait. Mais c'est pour ces histoires de port autonome de Lomé que quelqu'un comme Sylvanus Olympio a perdu la vie. Et ça, les gens ne le savent pas. Les gens pensent que c'est seulement pour la question de la monnaie. Non. La construction du port autonome de Lomé était aussi un des éléments pour lesquels on a assassiné Sylvanus Olympio. Et ça, les gens ne le savent pas. Et il y a bien sûr la question de la monnaie. Il y a le port autonome de Lomé. Il y a d'autres. Sur d'autres questions. Parce que le port autonome de Lomé, les Français voulaient le construire. Sylvanus a dit non. Parce qu'il avait vu que les Français avaient construit un port au Bénin qui avait été détruit par les rats de marée. Donc il n'y avait pas une structure solide. Il a fait venir des Allemands. Ils ont fait des études. Et il a confié le marché aux Allemands.
Ça aussi avait frustré les Français. Il n'y a pas que sur la question du CFA ou de la monnaie qui a entraîné la mort de Sylvain Selimpio. Donc, les gens se sont sacrifiés pour ces choses-là, qui sont aujourd'hui des atouts indéniables qui doivent stimuler le développement de notre pays. Mais il y a une minorité qui ramasse l'argent, qui devient milliardaire, pendant que ce temps, les gens sont dans la pauvreté. Même le quartier dans lequel le port autonome de Lomé et ses structures sont installées, on est incapable de mettre du goudron, des pavés. Que ce soit à Dakpame, Kagome, je ne sais pas, toute la zone de Akoresua, tout ça, c'est la zone portuaire. C'est la zone portuaire. On est incapable de goudronner les rues qui sont là-bas, de réaménager les infrastructures. Finalement, toutes les recettes du port servent à faire quoi? Ça sert à faire quoi? Enrichir la minorité, à financer des conneries. À financer des conneries. Donc, les amis, il faut qu'on se réveille. C'est pour ça que je dis, nous devons lire les documents officiels de notre pays. On doit lire le budget, la loi de finances pour savoir qu'est-ce que les sociétés d'État apportent au budget de l'État. On doit lire. Ce sont des documents qui doivent être à la portée de tous les citoyens. Ces documents existent, mais les citoyens ne les lisent pas. Il faut les lire pour savoir qu'est-ce que la SNPT apporte, qu'est-ce que les sociétés de cimenterie apportent, pourquoi on continue d'acheter le ciment un peu cher au Togo alors qu'on a des gisements de clinker, qu'est-ce que la Lonato apporte au budget de l'État, qu'est-ce que nous avons l'obligation de savoir. Et ce sont ces éléments qui doivent servir de base d'analyse pour nous. Personne ne doit venir vous dire dans la bouche comme ça que le Togo est pauvre. Quand on voit les Togolais aller chercher de l'argent à la Banque mondiale, d'aller faire des prêts, comme ils en ont fait ces jours-ci, tout souris, en train de signer les documents. Alors qu'une bonne gestion de notre pays aurait suffi à lever des fonds et on pourrait se passer d'une partie de ces aides-là qu'on va prendre dans les institutions de Bretton Woods. Mais c'est parce que justement, ils savent que les gens ne lisent pas. Ils savent que les gens ne lisent pas. Et donc, cette minorité qui pille le pays, et comme quelqu'un le dit, ils envoient leurs enfants aux États-Unis, au Canada, en Europe. Ils pillent l'argent du pays pour acheter des appartements un peu partout, envoyer leurs enfants et sécuriser leurs arrières. Pendant ce temps, bon, les gens sont au pays en train de les regarder calmement, ou bien on vient distribuer des miettes et vous dansez. Donc, voilà ce que je tenais à partager avec vous sur le port autonome de Lomé, quitte à revenir là-dessus après, parce qu'il y a plusieurs aspects sur lesquels je compte